Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, nous démarrons ou nous continuons notre série basée sur l'organisation, ou en tout cas qui traite d'organisation. Et j'ai une nouvelle invitée, Sylvie Mattard. Bonjour Sylvie. Bonjour Priscille. Alors, Sylvie nous vient de Belgique, elle va se présenter dans un instant et Sylvie va nous parler de la révélation d'intérieur et son sous-titre c'est « Et si votre habitation s'adaptait à votre mode de fonctionnement ?» Alors Sylvie, raconte-nous tout. Déjà, avant d'être home organizer, tu faisais autre chose. Raconte-nous ta petite carrière. Oui, tout à fait, merci. Donc du coup, en fait, moi j'ai étudié les langues germaniques, donc l'anglais et le néerlandais. Et j'ai commencé, ma carrière comme assistante de direction, pour des avocats. Ensuite, j'ai été dans les ressources humaines, je me suis formée aux ressources humaines et j'ai accompagné, voilà, différentes personnes dans une société internationale. J'ai chapeauté plusieurs déménagements. J'avais vraiment plusieurs casquettes en fait dans ce groupe et donc j'y suis restée, une bonne dizaine d'années. Et finalement voilà, restructuration, rachat de groupe à groupe. Mon parcours s'est terminé dans cette entreprise et j'en ai profité, pour un peu réfléchir finalement, ce que j'avais envie de faire et ce qui m'animait au plus profond de moi. Mhm. Et je me suis aperçue que j'avais effectivement quand même des talents d'organisation, que j'avais déjà pu mettre, à profit de différentes personnes, au service de différentes personnes. Mais, j'avais aussi une passion, enfin j'ai toujours d'ailleurs une passion pour l'habitat et je me suis dit à un moment donné: «Beh, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas combiner un petit peu tout ça?» Et je suis aussi passée par un petit passage à vide, en tant que maman, donc j'ai 2 enfants qui ont 10 ans et 7 ans et à ce moment-là, ils étaient un peu plus jeunes et c'était assez compliqué à la maison parce que j'avais Mhm. le sentiment de tout faire toute seule et en tant que bonne perfectionniste, j'avais un petit peu du mal à déléguer et donc j'ai appris différents outils et cetera qui ont vraiment, facilité notre quotidien en famille et on a vraiment, maintenant enfin déjà je me sens beaucoup moins seule. On est Mhm. vraiment comme une équipe à la maison, tout le monde participe et la coopération est vraiment agréable et on a beaucoup plus de moments de complicité. Et du coup, je me suis dit: «Bah, voilà, tout ça mis ensemble, pourquoi pas le mettre au service d'autres personnes?» Mhm. Et j'ai lancé mon activité en juillet 2021, donc c'est Ok, assez récent, oui. comme organisatrice d'intérieur, et comme facilitatrice de déménagement, puisque j'avais un petit peu d'expertise là-dedans et voilà, donc j'ai lancé mon activité assez récemment et je suis en train d'encore apprendre, jour après jour et voilà, c'est avec plaisir que, je participe à ce podcast pour, parler de la révélation d'intérieur. Écoute, je te remercie de cette, présentation, Sylvie. Alors Sylvie et moi, on se connaît, via la Fédération française des professionnels de l'organisation, enfin c'est la fédération francophone d'ailleurs, pardon, des, professionnels de l'organisation, la FFPO, et donc toutes les 2, voilà, on intervient, Sylvie donc plus sur une partie maison déménagement, moi plus sur la partie, organisation, des personnes, des mails, des équipes, des choses comme ça. Alors Sylvie, on va, tout de suite démarrer sur, le sujet du jour, donc la révélation d'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, en fait, c'est une, méthode qui a été, un petit peu inventée par Marie Winant, qui est une collègue à moi qui est belge et qui au départ était home organizer, tout comme moi d'ailleurs, sauf qu'elle a commencé bien avant moi et en fait, on se rend compte que finalement, on a beau organiser des maisons et ranger et cetera, il manquait quelque chose en fait. Quand on c'est pas parce qu'on range et qu'on optimise au maximum une pièce, que finalement le désordre ne revient pas et que la désorganisation ne revient pas. Et donc la révélation d'intérieur, en fait, c'est vraiment partir des besoins, des habitants Mmh. et de remettre un petit peu l'humain au cœur de l'habitation et l'habitation est finalement au service du bien-être de les habitants plutôt que l'inverse. Et donc l'idée, c'est vraiment que la maison ou l'habitation s'adapte, au mode de fonctionnement de ses habitants. Et donc c'est vraiment réfléchir à la façon dont on fonctionne naturellement, Mmh. et voir finalement si les espaces sont au bon endroit, si les meubles sont au bon endroit et évidemment en dernier lieu, si les objets sont à leur place. Ça, c'est vraiment le home organizing en tant que tel. D'accord, et donc tu t'es formée à ça, récemment, j'imagine?
Oui, tout à fait. Je me suis formée ici en 2022 à la révélation d'intérieur et ça a vraiment été une révélation pour moi, sans jeu de mots. Donc, en fait, c'est vrai que moi, on a une maison avec mon mari et mes enfants. Donc, on a construit il y a une dizaine d'années. Et chaque fois que les gens nous demandaient ah oui, il paraît qu'il faut 3 maisons pour être content de la disposition, etc. Et jusqu'à 2022, je disais toujours, nous, franchement, on ne changerait rien à notre maison parce que tout va bien. On a vraiment tout bien organisé, etc. Et puis, j'ai suivi cette formation de révélation d'intérieur. Et là, ça a été vraiment la bombe, le chamboulement, où je me suis dit, mais mince, on n'a pas réfléchi assez en fait à comment on fonctionne. Et effectivement, il y a beaucoup de déplacements qu'on fait heu, qu'on pourrait en fait rationaliser, diminuer et donc nous faire gagner du temps au quotidien et donc on a, implémenté quelques petits changements dans notre habitation sans pour autant faire de travaux. Mmh. Donc on n'a pas rasé les murs et tout changé. Donc on a déplacé différentes choses, pour que ce soit beaucoup plus fluide et maintenant, déjà que c'était déjà bien organisé et fluide, mais alors là, c'est encore plus simple au quotidien et c'est vraiment génial et donc c'est Mmh. ça que j'ai envie aussi de partager avec, le plus de monde. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des exemples de choses que tu as modifiées pour amener plus de fluidité? Tout à fait. Alors, au départ, on avait installé, nos machines à lessiver et notre séchoir électrique. Je ne sais pas si on dit bien ces mots-là en France aussi, puisque moi je suis en Belgique, je sais parfois on a des termes un peu différents. On les avait installés dans notre garage qui se trouve en fait, au rez-de-chaussée, au même niveau que la cuisine plus ou moins et les pièces de vie. Sauf que nos vêtements, sont rangés 2 étages plus haut et on s'habille pas dans notre garage, ni dans notre Ah buanderie à bon? côté de la cuisine et non. Et donc, c'est vrai que je m'occupais de tout mon linge, dans cette partie-là, mais comme il faisait assez froid, après je déplaçais pour replier le linge, ben, au final dans ma cuisine ou dans ma salle à manger et régulièrement, traînait du linge un petit peu dans ces pièces-là puisque j'avais pas toujours l'occasion de finir cette tâche et je repassais également dans ces pièces-là parce que j'aimais bien regarder la télévision en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait suite à la formation et au chamboulement finalement de mes idées, préconçues sur mon habitation? Eh bien, on a remonté les machines dans la salle de bain, donc au deuxième étage. D'ailleurs, c'était assez difficile de les monter dans l'escalier, je m'en J'imagine. souviens encore et en fait, du coup, dans cette salle de bain maintenant, c'est vraiment au même niveau, que les chambres où se trouve le linge et donc en fait, toute la gestion du linge se fait dans un périmètre, assez réduit qui se trouve au deuxième étage et donc il y a plus de linge qui va au Mmh, rez-de-chaussée, en fait. mmh. Sauf évidemment quand on est habillé, bien sûr, mais comme on se déshabille dans la salle de bain ou dans notre chambre, en fait, ça reste au même niveau et ça franchement, c'est vraiment, un grand changement parce qu'il y a plus de linge qui traîne en bas et la gestion est vraiment simplifiée et en plus de ça, j'ai diminué aussi le temps de repassage parce que je me suis aperçue qu'au final, en repliant assez rapidement le linge au sortir du séchoir, Ah bah, ça, c'est pas mmh, finalement, voilà, il y a pas besoin de repasser tout mmh. et donc j'ai plus besoin de cette soirée télé devant, mon fer à repasser. En fait, je passe, beaucoup moins de temps et donc je passe, voilà, 20 minutes, une demi heure par semaine en écoutant quelques podcasts, sur mon téléphone et je le fais dans la salle de bain et donc au même endroit qu'où elle gérait le D'accord. linge et alors je replie le linge, je le mets dans des petits paniers pour mes enfants. Eux, ils vont ranger leur linge dans leur garde-robe qui est à 3 mètres de cette pièce-là et c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus Mmh. fluide Ouais. et du coup, à la place dans le garage, parce qu'on avait fait des petites alcôves pour mettre les machines, on y a mis un petit frigo, on y a rangé aussi la nourriture de nos animaux et en fait, tout est finalement, oui, beaucoup plus naturel et Mmh. plus Mmh. efficace et on se dit: «Mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant?» Mmh. Oui, après bon, il faut quand même une salle de bain suffisamment grande pour mettre Tout tout à ça, fait, bien mais sûr. si tu as la possibilité, effectivement, il y a une certaine logique à se dire, «Ah bah, je mets tout au même étage». Moi, je sais que je viens d'emménager dans une, nouvelle maison. Alors malheureusement, la salle de bain à l'étage est beaucoup trop petite pour que je puisse mettre, machine à laver et sèche-linge, mais c'est effectivement la réflexion que je me suis dit, ou que je me suis faite. Je me suis dit: «Mais, c'est vraiment dommage que je ne puisse pas, monter». Alors en plus, l'escalier étant extrêmement étroit, je suis pas sûre qu'on y serait arrivé, mais en tout cas, on aurait pu avoir l'idée. Mais parce que voilà, tout est utilisé sur les étages, quoi. Nous, on a Oui. 2 étages et des chambres, voilà. Effectivement, on se déshabille aussi, salle de bain, on va pas en bas, et donc il faut quand même faire la navette, avec les paniers de linge. Mmh. Oui, c'est ça. Après, effectivement, l'idée et le secret, c'est pas juste de mettre la machine à lessiver dans la salle de bain, c'est pas ça qui va révolutionner la vie de tout le monde. Ça s'adapte effectivement, à la problématique de Mmh. chacun.
Et en fonction un petit peu de la disposition de l'habitation, effectivement, tout n'est pas toujours possible et envisageable, mais il y a toujours moyen forcément d'optimiser et vraiment de rassembler. En fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à toutes les actions qui sont liées, par exemple, à la gestion du linge. Bien sûr, le linge n'est pas le seul envahisseur de nos habitations. Je ne sais pas si tu aurais une idée d'autres envahisseurs qui existent dans nos habitations. Bah, écoute, non, pas spécialement, enfin, Alors, à part mes chats qui m'envahissent, mais c'est tout. évidemment, ça dépend aussi d'une habitation à l'autre, mais en Ouais. règle générale, on a constaté que les jouets sont aussi un Ah fameux oui, mais alors moi les envahisseur. jouets, si tu veux, mes enfants, le Voilà, petit dernier vient d'avoir 24 ans, donc les jouets, ça fait longtemps mais que je par n'ai contre, ça pas pourrait être plus. aussi, mais ça dépend encore une fois d'une personne à l'autre, Ouais. du matériel créatif, tu vois? Si tu fais, je Ouais, ne je sais pas, comprends. voilà, Ouais. des activités comme ça peut un peu s'assimiler à ça. Et il Mmh. y a aussi évidemment les papiers pour certaines Ah oui. personnes où, Mmh. c'est vraiment un fameux envahisseur. Ça va des publicités qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, aux factures, même si on en a moins, voilà, à toutes les archives, les photos, et cetera. Et donc, c'est vraiment l'idée de rassembler quand on pense au cycle, entre guillemets, des jouets où on va Mmh. sortir les jouets, on va jouer puis on va les ranger. Mmh. Bah, si tu as tes jouets on joue par exemple au rez-de-chaussée, mais que le système de rangement se trouve au troisième étage, au fin fond du grenier, ben, en même temps, les gens, par nature, que ce soit les enfants ou nous-mêmes, on est un peu paresseux par nature et c'est normal. Et donc, on n'a pas trop envie de faire des déplacements Mmh. aussi longs Mmh. pour aller ranger quelque chose. Et donc, si on peut rassembler, en fait, ben, les jouets tout près du lieu où ils sont utilisés et Mmh. réellement utilisés, pas juste dans notre image qui vont aller jouer là-bas au fin fond du grenier. Et il en va de même pour les papiers. Ben voilà, si le Mmh. bureau est super éloigné d'où en fait tu vas traiter les papiers, c'est normal qu'ils vont en fait, sévir et se répandre partout dans la maison. Ouais. Mais ça me fait penser, tu sais, à plusieurs livres que j'ai lus sur les habitudes, parce que ça fait un peu partie de mon métier aussi. Comment est-ce qu'on crée des habitudes? Comment est-ce qu'on enlève des habitudes aussi, des mauvaises habitudes ou des habitudes qu'on veut changer? Et notamment un livre, qui s'appelle, Atomic Habits, qui est extrêmement connu de Charles Duhigg et son point, c'était de dire: «Ben, si tu as envie de te mettre à faire du sport, il faut que tu aies besoin que de quelques secondes pour avoir ton équipement de sport, tes baskets, si tu veux faire de la guitare tous les jours, apprendre à faire, de la guitare, jouer de la guitare, il faut pas qu'elle soit rangée au fin fond d'une armoire, il faut qu'elle soit à portée de main. Parce que sinon, effectivement, on va toujours trouver une excuse pour se dire: «J'ai pas le temps, je peux pas, c'est loin», et on le fera pas, hein. Inversement, quand on veut se défaire d'une mauvaise habitude, l'idée, c'est de se mettre des embûches pour pas le faire, hein, Ouais, pour, exactement. voilà, et donc c'est un peu le même principe effectivement que je retrouve dans ce que tu nous expliques, d'essayer de garder les choses, bah, là où elles sont utilisées au maximum pour faciliter leur, accessibilité ou bien leur rangement. Tout à fait. Mmh. Oui, c'est ça exactement, que ce soit accessible, que ce soit facile et pas juste pour la personne qui a mis en place le système, bien sûr, Ouais. parce que parfois on est tout seul, mais quand on est avec d'autres personnes dans le foyer, c'est pas toujours la même personne qui est censée, ranger alors que c'est pas elle qui va jouer avec les jeux, par exemple. Mmh mh. Et donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de simplifier et de rassembler un maximum. Et alors évidemment, l'idée aussi dans la révélation d'intérieur, c'est de faire avec ce qu'on a. Et donc on ne pousse pas les gens à aller, investir dans plein de nouveaux systèmes de rangement ou de construire des annexes pour mieux avoir, enfin voilà. On part vraiment de ce qu'on a. Et quitte à ce que ce soit des solutions un peu transitoires pour voir aussi si ça fonctionne, puisque forcément, si on commence à chambouler toute la maison, qu'on commence à accrocher des meubles au mur et cetera, l'idée aussi c'est qu'on évolue en fait Mmh. et que notre habitation évolue, nos habitudes évoluent, nos activités évoluent et donc c'est pas figé dans le temps à tout jamais. Là justement, ça m'a fait rire parce que, j'ai participé, au POC Summit, donc c'est le sommet des organisateurs au Canada. Donc c'est la POC, c'est comme la FFPO, Mmh. pour le milieu francophone et il y avait Peter Walsh que je ne connaissais pas, qui est un grand organisateur, d'Australie et en fait, il expliquait qu'il a un petit peu analysé, les années qu'on vient de vivre avec le covid, qui finalement, en fait, ont aussi chamboulé nos habitudes au quotidien, nos habitudes de Mmh. travail Mmh. et il donnait l'exemple, sans le savoir en fait, il parlait de révélation d'intérieur sans le savoir, où il disait: «Voilà, la salle à manger, la fameuse table de salle à manger ne sert plus qu'à à recevoir. Non, elle sert aussi à travailler, elle sert
à jouer à des jeux de société avec les enfants pour les occuper parce qu'ils ont école ou des choses comme ça. Et en fait, c'est ça la révélation d'intérieur, c'est se dire, plutôt que d'utiliser un endroit, par exemple, 10 jours, enfin, de manière exceptionnelle, par exemple, la salle à manger, voilà, je sais pas si tu reçois des invités tous les jours de toute l'année. Imaginons que tu vas Non, pas là. recevoir voilà, moi non plus. Et donc c'est vrai que parfois des personnes ont, une pièce un peu figée comme ça pour les activités exceptionnelles de l'année et les autres jours de l'année, Mmh. elle ne sert à rien. Mais en fait, l'idée, c'est quand même qu'on vit, plus quand même au quotidien que de manière exceptionnelle et donc essayons d'adapter nos habitations justement pour pouvoir accueillir cette vie quotidienne au maximum et pouvoir la moduler quand il y a des activités exceptionnelles, comme effectivement quand on reçoit des gens, Mmh. ben on peut utiliser une partie, voilà d'une table ou alors parfois il y a des consoles modulables, tu sais? C'est Oui. comme un petit meuble et que tu peux allonger et donc du coup Mmh tu mh. l'allonges seulement quand tu en as vraiment besoin pour recevoir, mais en attendant la pièce peut servir à d'autres choses que Mmh. juste, Ouais. recevoir ou attendre qu'il y ait ces fameux invités qui Mmh. débarquent, Mmh. 10 jours par an. Oui, c'est vrai que, bah, il y a beaucoup d'endroits comme ça, hein. Tu essayer de trouver peut-être une multi-activité dans certaines pièces pour qu'elles soient pas juste, comme tu le dis, utilisées que, quelques jours par an et que ce soit quand même, vivant et puis après tout, les mètres carrés, ça coûte cher, on les chauffe, autant s'en Exactement, servir, tout à plutôt fait. que d'être tout serré dans des petits endroits alors qu'à côté, on a une grande pièce qu'on pourrait tout à fait utiliser. Exactement et aussi assumer le fait que si, par exemple, tu as l'habitude de travailler justement sur cette salle à manger, cette table de salle à manger, mais en fait, c'est OK d'avoir ton bureau à cet endroit-là. Mais alors, du coup, réfléchir un peu à des possibilités pour ne pas que tu aies tous tes papiers qui soient étalés, mais que ça puisse quand même Mmh. cohabiter Mmh. avec le reste de la vie quotidienne et que ça ne n'empoisonne pas, ou que ça ne contamine pas tous les autres, Mmh. mètres carrés de la même pièce. Mais donc vraiment, c'est OK de travailler dans les zones de vie et pas toujours s'exclure, Ouais. au troisième étage dans la petite pièce qu'on a intitulée bureau sur les plans d'architecte et donc qui doit être un bureau. Non, pas du tout. Cette pièce bureau peut tout à fait, devenir, autre chose ou Mmh. servir à autre chose et tu assumerais, le fait que tu travailles dans ta cuisine parce que c'est plus facile pour toi d'être pas loin de tes enfants, de ton conjoint, de quand tu cuisines, enfin peu importe. Mmh. Et donc vraiment, on parle vraiment de comment on vit naturellement, et on voit si finalement, les pièces ont été agencées de la bonne façon et comment est-ce qu'on pourrait, retourner la situation pour que ça reflète en fait ton vrai mode de Mmh. vie. Et Et bien sûr, pardon, la clé, c'est aussi de ne pas comparer à ce qu'on voit parce que ça, c'est malheureusement, les travers de tous ces réseaux sociaux, de toutes ces publicités, de tout ces voilà, multitude d'endroits où tu peux en fait, t'inspirer. Sauf que souvent, on a envie d'imiter ce qu'on voit et de se dire: «Waouh, c'est trop bien, j'ai vu ça, c'est vraiment bien». Mais en fait, ça correspond pas toujours à comment nous on vit. Et donc oui, on va s'inspirer, on va décorer toute notre maison, on va peut-être faire une pièce supplémentaire, on va voilà, faire un peu comme tout le monde et on va pas s'y retrouver pour mmh. autant. Mmh. Et alors on va s'étonner parfois effectivement que le désordre vient, qu'on est désorganisé, mais c'est juste que ça correspond pas à nous-mêmes et donc il faut se recentrer sur nous Mmh. et pas Mmh. sur, le monde extérieur, ses modes, ses voilà. On Ouais. doit être un peu anticonformiste finalement et oser sortir du cadre qui, a été aussi, dicté par, on ne sait pas trop qui, mais Mmh. par, voilà, tout ce qu'on a accumulé par le passé, Ouais. nos habitudes et cetera. C'est vrai que, alors moi, je suis pas mal de groupes sur Facebook et probablement toi aussi, sur, l'organisation et des choses comme ça, qui sont plus, souvent, je me dis, mais, des des vitrines pour toutes les boîtes que on peut trouver dans tous les magasins, spécialisés dans le rangement, où on voit des choses, effectivement, des gens qui mettent, des boîtes dans des boîtes, dans des boîtes dans le frigo. Alors ça, moi, par exemple, je trouve ça, fantastique de mettre des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, tout ça pour mettre ça dans un truc de frigo. Mais alors c'est sûr, ça fait joli, hein, mais alors je me dis le côté pratique, ça n'existe absolument pas, hein. C'est voilà, s'il faut, ouvrir 4 boîtes pour aller chercher son morceau de fromage, enfin je suis désolée, mais Ils à risquent de moins qu'on veuille moisir. faire un régime. Voilà, c'est peut-être un nouveau régime en fait, hein, voilà, on va peut-être lancer une nouvelle technique. Mais, et on sent qu'il y a des gens qui effectivement ont vu des choses sur Pinterest, ont vu des choses sur Insta et ils ont envie de faire pareil, mais on ne sait pas bien pourquoi ils veulent faire ça, à part le côté esthétique. Et encore une fois, peut-être que dans leur vie de tous les jours, mais ça s'adapte absolument pas Tout du à tout, fait. quoi.
Et alors, exactement. comment tu fonctionnes avec tes clients quand tu vas, faire, ce travail de révélation d'intérieur? Est-ce qu'il y a un process particulier? Vous faites des plans, vous dessinez des flux? Alors moi, je viens du métier de la logistique et du transport, alors on dessinait pour le coup les flux dans l'entrepôt ou sur des chaînes de montage pour, optimiser le positionnement des machines et des stocks, par exemple. Est-ce que c'est aussi un peu comme ça? Ben écoute, tu ne crois pas si bien dire. En fait, effectivement, l'idée, c'est qu'on va partir des plans de l'habitation. Mmh. Alors évidemment, le mieux, c'est moi, si je peux aussi visiter l'habitation pour avoir un peu la vision en 3 dimensions, pas juste avoir les plans, mais en tout cas, on part des plans. Ça, c'est clair. De OK. l'habitation actuelle. Alors ça aussi, c'est important de souligner que si les gens viennent un peu parce qu'ils ont un projet de construction ou d'une rénovation d'une autre habitation, on va partir des plans de leur habitation actuelle, de comment ils vivent maintenant. Parce que c'est bien de se projeter, Mmh. mais voyons déjà comment ils vivent maintenant dans leur habitation actuelle et voir un peu comment, après, ils pourront un peu Mmh. le «dupliquer» entre guillemets sur, la nouvelle habitation. Donc on va partir des plans et on va effectivement partir de ces fameux 3 envahisseurs, donc le linge, les papiers et les jouets ou les matériels créatifs, et on va effectivement dessiner les flux un petit peu. Donc on va se dire: «OK, dans le cycle du linge, où est-ce que, vous mettez le linge sale? Puis où est-ce que vous mettez, voilà, la machine à lessiver, où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce que tu, sèches le linge? Où est-ce que tu le plies?» et cetera. Mmh. Et après on va un peu relier tous les points pour voir, beh, finalement le trajet qu'on accomplit et souvent là que ça fait une révélation et de se dire: «OK, d'accord, c'est vrai que je fais quand même des kilomètres» parce qu'évidemment on va partir d'un point, on va revenir, enfin parfois c'est déjà assez fluide, mais ça Mmh. dépend un petit peu des personnes. Et en partant de ça, on va aussi, parallèlement réfléchir donc aux besoins, à ce qui fonctionne, parce qu'il y a quand même des choses souvent dans les habitations qui fonctionnent et donc le but c'est pas de transformer ça. Si ça fonctionne, gardons-le. Ce qui fonctionne moins et parfois les rêves qu'ils ont, tu vois? De se dire: «Ah j'aimerais bien avoir un espace où je pourrais enfin coudre» ou «J'aimerais bien avoir, je ne sais pas, un bureau, mais vraiment au calme» ou quelque chose Mmh. comme ça. Et alors, en fait, on va analyser aussi les pièces qui sont éteintes, donc les pièces, en fait, où il ne se passe rien ou quasi rien, comme activité. Donc on va un peu énumérer toutes les activités qui se font dans chaque pièce. On va lister les fonctions, de chaque pièce, de chaque zone de l'habitation et en fonction d'un petit peu tout ça, forcément, il y a un petit peu plus d'ordre que ce que je viens de t'expliquer. Ben, en fait, on va se dire: «Beh, OK, il y a des pièces éteintes, des zones éteintes et on pourrait utiliser du coup cet espace pour peut-être autre chose» Mmh. et alors on va voir si on peut effectivement déplacer des choses, rassembler pour que les cycles du linge, des papiers ou des jouets, soient un petit peu plus optimal Mmh. et voilà et donc on part vraiment des plans, on discute énormément avec les personnes. Ouais. Et alors on regarde effectivement, beh, voilà, ce qui existe, aussi les meubles. Parfois, le simple fait de changer de meuble ou de switcher, un meuble d'une pièce à l'autre, parfois ça va faire un grand changement et c'est vrai que le regard extérieur, bah, de la révélatrice d'intérieur, ben, forcément peut, apporter en tout cas des pistes de réflexion. Mmh. Forcément, c'est pas moi qui vais décider ce qu'ils vont faire après, mais c'est juste entre guillemets «semer des graines», semer un petit peu, des prises de conscience, et alors en fait, le rendez-vous se passe à un certain moment et puis on laisse un petit peu, entre guillemets, mijoter pour que les personnes aient le temps de Maturer un peu. réfléchir, voilà, Mmh. un petit peu à tout ce qui est sorti parce que forcément, ça va dans tous les sens, il y a un petit peu de l'ébullition et puis après effectivement on se revoit, on rediscute et alors là ils vont me dire: «Waouh, j'ai eu, vraiment, bah, la révélation, OK, on va faire ça comme ça» Mmh. et voilà et après on complète, on affine et cetera, voir un petit peu, comment ça va aller. Parce qu'effectivement le but c'est que les gens puissent se retrouver dans leur nouvelle situation et Ouais. c'est pas moi qui dois leur dicter, c'est vraiment en fonction de leurs besoins et leur, vécu personnel, Mmh. puisque encore une fois, une habitation, une famille n'est pas une autre Mmh. Mmh. et donc voilà. Et moi, j'ai remarqué que quand c'est à bien organiser, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, quand les espaces ne sont pas enfin, n'imposent pas de faire des croisements de flux un peu dans tous les sens, même dans une maison, même si on est nombreux dans une petite surface, on ne se tape pas dedans tous les minutes. Il y a des endroits où quand, vous êtes dedans, même si ça a l'air d'être spacieux, vous avez toujours l'impression que vous êtes en train de vous cogner dans quelqu'un. Et puis d'autres moments, enfin d'autres endroits où même si on est nombreux, les activités sont tellement bien, réparties qu'en fait, on ne se télescope pas toutes les secondes, quoi. Parce que rien n'est plus, pénible que quand on est sans arrêt en train de se taper
ses enfants, son mari, enfin bref, les gens qui viennent vous voir ou autres et qu'on a l'impression d'être les uns sur les autres, en fait. Oui, tout à fait et c'est vrai que l'idée derrière aussi, c'est que, la cohabitation se passe au mieux pour tout le monde. C'est quand même un peu, je pense, recherché par beaucoup de personnes, Mmh, et donc le but effectivement, c'est que chacun ait sa place dans le foyer, et donc c'est mmh, pour ça que, quand je rencontre les personnes, l'idée c'est déjà, que les 2 personnes, entre guillemets, «les décideurs» de l'habitation soient présents et pas juste, madame parce que c'est elle qui a envie de faire quelque chose. mmh L'idée, mh, c'est quand même que tout le monde soit partie prenante et on consulte un petit peu tout le monde pour avoir un peu les idées de chacun parce mmh. que c'est pas parce que madame, elle aimerait bien avoir son atelier de couture que monsieur, il n'a rien à dire. Il a aussi peut-être des besoins qui ne sont pas encore répondus et l'idée forcément, c'est, l'idéal, c'est d'arriver à ce que les besoins de chacun soient, satisfaits Mmh. et voilà, que tout le monde soit entendu et que tout le monde ait sa place, puisque c'est quand même super important que tout le monde ait sa place et que l'habitation, puisse être vraiment le havre de paix de chacun et qu'on puisse s'y retrouver, de manière sereine et pas de se dire: «Ah oui, mais on va se marcher dessus, donc il faut que j'aille me Mmh. promener toute la journée, sinon, ça n'ira pas». Donc Ouais. voilà. OK, très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, c'est extrêmement intéressant, cette approche et du coup, quand tu fais ça, tu couples avec aussi, sûrement du rangement ou, de une organisation peut-être, je sais pas, de placards ou du tri ou c'est après, une fois qu'on a tout bien déjà trié, qu'on se lance dans ce type de Beh, je pense que d'activité? ça peut aller un peu dans les 2 sens. Il y a des personnes qui vont d'abord, en fait, entamer le cheminement des encombrements, donc Ouais. on via le home organizing, comme on dit. Et d'autres personnes qui vont plutôt, se dire: «Il y a plus rien qui va dans cette maison, il faut de l'aide» et alors effectivement, en partant des besoins et cetera, à un moment donné, on va Mmh. arriver à se rendre compte qu'en désencombrant, ça va aussi forcément faciliter l'optimisation parce que, il y a rien sans rien. Même si on agence les espaces, à un moment donné, il y a Mmh. quand même du désencombrement à faire. Maintenant, pas pour tout le monde, parfois les personnes ont déjà cheminé par elles-mêmes, mais ça va un peu de pair, en fait. C'est assez Ouais, ouais. complémentaire et c'est ça qui est assez magique. Enfin moi, quand j'ai découvert la révélation d'intérieur, je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment juste la pièce du puzzle qui manquait pour Mmh. effectivement que, l'organisation soit pérenne et que, quand on intervient, on ne doive pas revenir tous les 6 mois aider les gens à réorganiser à nouveau puisque l'idée, c'est que ça soit naturel au maximum et que tout se fasse presque tout seul, finalement». Ouais, ouais. OK, très bien. Bah, écoute, c'était extrêmement intéressant, Sylvie. Merci beaucoup pour ce partage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup aussi à toi. Alors, on arrive vers la fin de cette, interview. J'ai mes 3 questions, habituelles, obligatoires. Donc la première question, est-ce que tu peux nous faire part d'un mantra, d'un proverbe, d'une petite phrase qui te suit? Mais écoute, moi, une phrase en fait que je me rends compte, enfin c'est oui, un mantra, je sais pas si c'est vraiment un proverbe, c'est vraiment: «Tout ce qui est fait n'est plus à faire» Ah ça, et donc je la connais c bien aussi celle-là. voilà, on va dire c'est un peu l'opposé de la procrastination, mais Mmh. c'est vraiment quelque chose qui me finalement qui me poursuit et qui me définit assez bien. J'aime beaucoup m'avancer et me dire: «Bah, de toute façon, tout ce que j'aurais déjà fait, bah, je devrais plus le faire» et au final, voilà. Mmh, mmh mh. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je le double avec la règle des 2 minutes. Oui, Où je me bien dis, sûr. voilà, que ce soit pour les mails ou les petits trucs, bah, si c'est un petit truc, qui dure rien, bah, je le fais tout de suite plutôt que de me dire: «Je le ferai plus tard», je vais oublier, ça s'empile et puis après, voilà. Tout Très à fait. bien, alors un livre que tu nous recommandes? Beh, écoute, le livre, justement, je l'ai à côté de moi. Donc, il s'appelle «Ralentir, la slow attitude pour vivre mieux» Mmh de mh. Laurence Roux Fouillet et donc ça, c'est un livre que j'ai lu, en début d'année et je pense que je vais le relire ici fin d'année et à mon avis, c'est quelque chose, à relire régulièrement pour se rappeler qu'en fait, effectivement, à un moment donné, c'est bien quand même de penser à ralentir Oui. et il y a vraiment plein de chouettes astuces. Évidemment, ça parle évidemment de déconsommation et d'arrêter d'accumuler et cetera et forcément ça me parle très fort. Mmh. Mais ça parle aussi finalement même des enfants qui ont des agendas de ministres et voilà, est-ce que c'est vraiment pertinent à 5 ans d'avoir, 9 activités après l'école? Voilà, c'est vraiment super intéressant parce que ça met en perspective beaucoup de choses et Ouais. j'apprécie vraiment et j'ai vraiment apprécié le lire et voilà, c'est vraiment une belle prise de conscience aussi. Mmh mh. OK, très bien. C'est vrai qu'il y a un fort mouvement depuis, quelques années, hein, sur le slow living. Moi, je suis aussi quelques podcasteurs, notamment australiens qui, expliquent un petit peu comment ils sont, ralentis. Donc c'est aussi, intéressant. Il y a aussi, en France, Florie Taylor qui est aussi beaucoup sur ce mouvement de ralentir, du slow
et parfois effectivement, on est toujours en train de courir, comme des petites souris dans leur, grille là, mais est-ce que c'est important? Est-ce que ça fait partie des objectifs qu'on s'est donnés dans la vie? Est-ce que c'est ça qu'on attend vraiment de notre vie, en fait, tout simplement? Hein, c'est pas dit. Et puis donc la dernière question, Sylvie, une technique d'organisation. Alors en tant que home organizer, tu dois en avoir plein, 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 mais une que tu nous recommandes parce que tu l'utilises vraiment, sans laquelle vraiment tu pourrais pas t'en sortir? Beh, écoute, moi, c'est en fait, en termes de gestion du temps, c'est, mon agenda électronique, où je ne vis que par des créneaux et donc je bloque des créneaux. Donc mon agenda est tout le temps, morcelé, Mmh. par petits créneaux de plus ou moins 2 heures, et c'est comme ça que je m'organise, en fait. Sur un projet, je vais me dire: «Voilà, il y a tout ça à faire», donc je vais découper le projet en différentes, activités et je vais les planifier dans mon agenda. Alors planifier ne veut pas non plus dire, extra rigide, à tout prix, mais grâce à ça, du Mmh. coup, quand il y a un imprévu ou quelque chose où je ne me sens pas finalement d'attaque à, ben voilà, à gérer cette chose-là, ben, je peux le déplacer facilement Mmh. et ça m'enlève aussi cette pression du coup de me dire: «OK, c'est juste déplacer un autre moment et voilà, c'est pas Mmh. grave si c'est pas fait». Mais c'est vrai que ça m'aide et ça m'aide énormément aussi à me dire, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, de me dire: «Purée, tout ce que j'ai quand même accompli sur cette journée ou sur cette semaine» Mmh. et donc vraiment, me bloquer des créneaux et aussi rassembler par type d'activité plutôt que, de disperser tous mes coups de fil que je dois donner de manière, enfin, toutes des tâches Mmh. administratives, ben, je vais les rassembler à un moment donné de la semaine. Ça va me prendre que 30 minutes plutôt que, plic-ploc, voilà. Et donc ça, c'est une technique, infaillible, en tout cas pour moi, qui me correspond bien. Après ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais c'est vrai que, en tout cas rassembler et vraiment prévoir, dédier des créneaux, Mmh. et rester concentré bien sûr sur cette tâche et ne pas se disperser. Mmh mh. OK, Donc voilà, très ça bien. c'est vraiment, Alors c'est un de pas mes moi trucs. qui vais te contredire là-dessus, parce que je suis une grande fan aussi du time blocking, voilà, des périodes que l'on met, d'avance, que l'on bloque dans son agenda et qu'on va personnaliser au fur et à mesure en fonction des projets qui se présentent à nous. Tout à fait. Et effectivement, cette souplesse de pouvoir se dire, «Ben, tiens, je peux inverser». Tu vois, hier, j'ai une de mes, une formatrice consultante avec laquelle je travaille, on est en train de créer une offre. Elle me dit: «Voilà, j'ai un empêchement tel jour, machin, est-ce qu'on peut inverser?» Bah oui, tiens, on prend le bloc, du matin, on le met à l'après-midi, ça Tout à tombe fait. bien et puis, c'est fluide pour tout le monde. On n'est pas en train de se faire des nœuds à la tête, de devoir, compulser tout un tas de mails ou de choses et puis c'est fait comme ça sur des semaines et on avance et effectivement, comme tu le dis, quand on fait un peu la rétrospective de ce qu'on fait chaque semaine, même si parfois on a l'air d'être, on a le sentiment que on n'a rien fait parce que, on est tellement noyé par moment, hein, c'est vrai que c'est parfois compliqué. On a des pics, hein, en tant qu'entrepreneur, par moments c'est un peu calme, puis d'autres on est ouh, voilà. Et bah, quand on regarde, on se dit: «Ouais, mais j'ai quand même avancé, j'ai fait ça, 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 ça» et ça avance quoi. Ça Ouais avance. et c'est très satisfaisant et c'est vrai Exactement. qu'on a besoin aussi enfin moi personnellement, j'ai besoin de reconnaissance, mais je me rends compte Mmh. qu'en fait tout le monde, et donc c'est assez plaisant de pouvoir, ben, au final, congratuler, de se dire: «Bah oui, j'ai avancé en fait quand même dans ces Mmh. projets-là». Personne Ouais, ne le sait parce que voilà, ce sont mes projets le à moi, projet. Mmh. Mmh. mais c'est vrai que c'est une manière objective en fait de se rendre compte qu'on avance dans les projets. Tout à fait, tout à Donc fait. voilà. Très bien, Aussi bien pro que privé d'ailleurs, hein, ça doit pas être juste pour le professionnel, c'est vraiment un outil, en on est tout cas moi d'accord. ça m'a vraiment bien aidé il y a plusieurs années quand j'avais vraiment une période de très stressante. C'est là que j'ai découvert ce time blocking que je Mmh n'appelais mh. pas comme ça, mais et c'est vraiment, enfin oui, franchement ça m'a aidé et forcément je l'ai un peu, agrémenté au fur et à mesure de mes découvertes et de mes expériences Mmh. et je ne saurais plus vivre sans, c'est vrai. Mmh. Mmh mh. Et ça apporte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup, beaucoup de souplesse et ça allège vraiment la charge mentale et ça, c'est très important. Exactement et c'est vrai qu'il y a, Élodie Huéry, donc qui est une home organizer belge qui disait toujours, beh, en fait, il faut, penser de faire quelque chose, enfin voilà et c'est vrai que ces créneaux-là, ça me permet en fait de vider ma tête. Je sais qu'à un moment donné, on va me le rappeler. J'aurai ce rappel qui va me dire: «Ah ben oui, à un moment donné, tu dois recontacter telle personne et cetera». Mmh. Mmh. Je dois plus avoir cette liste dans ma tête: «Ah oui, il faut surtout pas que j'oublie» et Ouais. donc c'est vrai que ça permet vraiment de dégager énormément, de charge mentale et donc de retrouver Mmh. encore de la sérénité, on y revient, et de pouvoir profiter de chaque moment Mmh. et pour vraiment ce qu'on a occupé à faire et pas à cogiter, sans arrêt à tout ce qui doit encore être fait. Donc Tout oui, à c'est fait. vraiment super puissant. Très bien. Bah, merci beaucoup, Sylvie de cette intervention. Alors
Je pense qu'on te retrouvera d'ici quelques épisodes. Peut-être que tu vas venir nous parler des déménagements, justement, Avec un grand sujet plaisir. que tu aimes beaucoup, a priori. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette interview. N'hésitez pas à partager l'épisode ou l'audio, enfin l'épisode de YouTube ou bien l'audio autour de vous, à liker, à mettre des revues, des commentaires. Ce sera toujours bien apprécié. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Au revoir.